Dans cet exercice, nous cherchons à calculer la longueur du côté AL. On est dans un triangle rectangle, on connaît la longueur d'un des côtés et la mesure d'un angle aigu. On pourrait imaginer appliquer le théorème de Pythagore, mais dans cet exemple, il nous faudrait aussi connaître la longueur du côté LC. Ainsi, on va utiliser une formule trigonométrique qui permet de relier la mesure d'un angle aigu et les longueurs de deux côtés dans un triangle rectangle. Il s'agit maintenant de choisir la formule trigonométrique qui va nous permettre de répondre à la question. Est-ce cosinus, sinus ou tangente? Pour ne pas se tromper, on va suivre la méthode indiquée. 1. On repère l'hypoténuse, qui est le côté qui se trouve en face de l'angle droit. Donc le côté LC est l'hypoténuse du triangle rectangle LAC. 2. On se place sur l'angle aigu que l'on connaît, ici l'angle LCA qui mesure 32 degrés. Puis on repère son côté opposé, donc le côté qui se trouve en face de l'angle vert. Le côté LA est donc le côté opposé à l'angle vert. Le côté AC est donc le côté adjacent à l'angle vert. On entoure ensuite ce qu'on connaît et ce qu'on cherche à calculer. Ainsi, on entoure la mesure de l'angle aigu, l'opposé et l'adjacent. L'opposé commence par la lettre O, l'adjacent commence par la lettre A. Donc, en utilisant la phrase mnémotechnique SOHCAHTOA, on va chercher une formule qui relie O et A. C'est donc la tangente qui va nous permettre de calculer la longueur AL. Passons à la rédaction. On donne l'hypothèse nécessaire pour pouvoir appliquer la trigonométrie, à savoir que le triangle LAC est rectanglant A. Puis, on met en place la formule de la tangente. La tangente de l'angle aigu vert est égale à son côté opposé sur son côté adjacent. On remplace ensuite par les valeurs données dans l'exercice. On peut écrire tangente 32 comme tangente 32 sur 1, ce qui permet de faire apparaître une égalité de rapport et qui peut faciliter la règle de 3 qui va suivre. En s'appuyant sur le produit en croix, on va pouvoir effectuer une règle de 3 pour calculer AL. Pour cela, on multiplie les nombres qui se trouvent dans la diagonale où il n'y a pas l'inconnu et on divise par le nombre qui reste. On utilise la calculatrice pour donner une valeur approchée de la longueur AL en utilisant la touche tan. Attention à bien vérifier que la calculatrice est en mode degré. Puis on conclut en donnant l'arrondi demandé. Dans ce deuxième exemple, on nous demande de calculer la longueur AB. On est dans un triangle rectangle, on connaît la mesure d'un angle aigu, la longueur d'un deuxième côté, donc on va utiliser la trigonométrie pour répondre à la question. On suit la même méthode qui a été donc expliquée dans l'exemple précédent. Tout d'abord, on repère l'hypoténuse en face de l'angle droit, ici le côté AB, puis ensuite on se place sur l'angle aigu BAC, on repère son côté opposé, puis son côté adjacent. On entoure enfin ce qu'on connaît et ce qu'on cherche à calculer. On entoure donc l'angle aigu, l'hypoténuse et le côté opposé. Hypoténuse commence par H, opposé commence par O, donc on va utiliser la phrase SOHCAHTOA pour trouver une formule qui relie H et O. C'est donc le sinus qui va nous permettre de calculer la longueur AB. On passe à la rédaction, on écrit l'hypothèse nécessaire à l'application de la trigonométrie, à savoir que le triangle est rectangle, puis on applique la formule du sinus. Le sinus de l'angle vert est égal au côté opposé à l'angle vert sur l'hypoténuse, donc BC sur BA. On remplace par les valeurs données dans l'exercice, puis on peut écrire sinus 25 comme sinus 25 sur 1 pour écrire une égalité de rapport et faciliter la règle de 3 qui va suivre. On effectue la règle de 3 en multipliant les deux nombres qui se trouvent dans la diagonale où il n'y a pas l'inconnu et en divisant par le nombre qui reste. On utilise la calculatrice pour donner une valeur approchée de la longueur AB en utilisant la touche sin. Puis on fait l'arrondi demandé.